Dans Affaire à suivre, ce soir, Benoît, nous revenons sur l'affaire de Philippe Stam. On s'en souvient, il était riche, très riche, et puis il a tout perdu à cause, on va les appeler comme ça, de deux aigrefins. Oui, effectivement, Christophe. Deux hommes profitent de la faiblesse de Philippe pour lui soutirer plus de 350 000 €. Alors, comment ont-ils fait? Écoutez, je vous propose de regarder le reportage qui a été réalisé à l'époque. On regarde tout de suite. Qui n'a jamais rêvé de gagner au loto? Chaque semaine, plusieurs millions d'euros mis en jeu et quelques gagnants dont le destin bascule littéralement. Un destin comme celui de Monsieur Stam qui, en 1990, remporte la coquette somme de 2 millions d'euros. Une chance incroyable qui lui sourit enfin après 10 ans à jouer chaque semaine les mêmes numéros. Mais malheureusement, seulement 4 mois plus tard, le destin frappe une nouvelle fois sa vie. Il succombe à la maladie. C'est Philippe, son fils, qui hérite de cette somme colossale. À l'époque, le jeune homme n'a que 19 ans. Lourdement affecté par le décès de son père et victime de violentes crises d'épilepsie, il est en proie à de graves difficultés psychologiques. Une faiblesse qui va lui faire perdre la bagatelle de 1 million d'euros. Aujourd'hui, Philippe a tout perdu et vit avec les 627 € que lui accorde son statut d'adulte handicapé. Pour pas avoir trop les boules, je me dis toujours, et c'est peut-être bête de le dire, t'inquiète pas, il y a toujours pire ailleurs. Mais c'est dur quand même pour toi au quotidien? Ah oui, quotidiennement, je fais tout pour pas craquer. À l'époque, Philippe vit dans un petit 2 pièces de la banlieue du nord de Paris et dépense son argent sans compter. Hi-Fi, vidéo, appareil photo professionnel, tout y passe. Philippe ne regarde pas la dépense. Mais rapidement, il est pris d'angoisse et a peur de se faire cambrioler. Il décide de faire appel à une société de système de sécurité et fait la rencontre de Dominique, alors directeur commercial de cette société. En matériel photo, Philippe en avait pour pas loin de 100 000 francs. Et concernant le matériel vidéo, etc., il avait pour plus de 100 000 francs, environ entre 150 et 200 000 francs de matériel vidéo. Plus de 30 000 € de matériel hi-fi vidéo à sécuriser, un argument de poids pour Dominique qui sent la bonne affaire. J'ai pris donc mon catalogue de tarifs établi par la société et j'ai chiffré donc le matériel de l'ordre de 99 000 francs. C'était des francs encore à cette époque. Suite à ça, j'ai demandé à Philippe automatiquement s'il voulait un crédit. Et Philippe m'a répondu « Non, j'ai pas besoin, je paye comptant ». Ma réaction, surpris que Philippe payait comptant une somme qui était pour moi incroyable. Philippe avoue alors à Dominique qu'il est millionnaire grâce au gain du loto que son père lui a légué. Pour Dominique, c'est le jackpot. Il rentre tout de suite à la société et annonce la bonne nouvelle. Arrivé à la société, je remets bien sûr le bon de commande ainsi que le chèque à mes employeurs qui, eux, très surpris, ont la même réaction que moi en disant « Mais attendez, ce monsieur a fait sûrement un chèque sans provision, vous n'êtes pas rendu compte du montant ». Et je leur explique qu'il n'y a aucun problème, que ce chèque n'est pas sans provision, que Philippe a une fortune et qu'il n'y a aucun problème sur le chèque. Aucun problème sur le chèque, mais pourtant 2 jours plus tard, nouveau rebondissement, Dominique reçoit un coup de téléphone. Le téléphone sonne et j'entends Philippe me demander, en donnant le prénom de mes employeurs, s'ils étaient là. Je lui réponds, bah Philippe, non, ils ne sont pas là, mais comment tu peux les connaître? Je ne te les ai pas présentés. Et Philippe me répond, si, ils m'ont téléphoné, ils sont passés me voir, on doit déjeuner ensemble et ils doivent passer me chercher pour aller déjeuner ensemble. Un compte en banque de millionnaire, un homme naïf comme un enfant de 12 ans. Les deux responsables flairent le bon coup, ils l'invitent au restaurant. J'ai appris qu'ils avaient fait boire Philippe et là je me suis un peu révolté en disant mais vous vous rendez compte, Philippe avec sa maladie ne doit pas boire d'alcool. Ça lui est strictement interdit, vous vous rendez compte du danger que vous lui faites courir. Et ils m'ont répondu que ce n'était pas mon problème, de toute façon que j'avais pu avoir Philippe, j'avais fait une vente, ça s'arrêtait là, j'avais même pu à m'en occuper, que c'est eux qui le prenaient en main et qui faisaient ce qu'ils voulaient avec lui. 2 jours plus tard, Dominique, qui était en période d'essai, reçoit sa lettre de licenciement. Les deux associés ne vont plus lâcher Philippe d'une semelle et vont profiter de sa faiblesse pour lui détourner plusieurs centaines de milliers d'euros. Ils l'emmènent dans une banque où Philippe n'était pas client ni eux. Ils ouvrent 3 comptes en banque et ils disent au banquier, voilà, nous sommes tous les 3 gagnants d'un loto. C'est Philippe qui a eu le chèque et le chèque était fait à son nom. Maintenant, nous allons donc partager. Philippe va nous reverser notre quote-part du montant du loto, du gain du loto. Pourquoi Philippe a-t-il accepté de partager ses gains? Aujourd'hui, il nous raconte les détails de la folle histoire que les deux associés ont inventée pour lui détourner son argent. On est à la banque et ils me disent on te propose qu'on t'achète des maisons. Je lui dis ça peut être intéressant.
Alors faut qu'on fasse comme ça à la banque, un peu d'argent par-ci, un peu d'argent par-là, et puis comme ça on t'achètera 5-6 maisons. C'était une superbe idée. Mais nos deux hommes ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Ils vont profiter de la détresse psychologique de Philippe qui pense avoir trouvé 2 amis pour continuer à l'abuser. C'est le début de la grande vie, rien n'est trop beau, tout y passe. La folie des grandeurs a commencé. C'est là qu'ils sont partis à l'île Maurice en demandant à Philippe, bien sûr, de les suivre, puisque c'est Philippe qui devait tout payer, l'intégralité, mais il ne s'en apercevait pas. Et là-bas, ça a été pour eux la vie de Pacha. C'est-à-dire aussi bien la suite à cette époque 4000 francs, la chambre pour eux et leurs copines, à eux deux, pendant que Philippe, lui, avait une petite chambre tout à fait normale. J'étais dans ma chambre, je regarde la télé, et eux, tranquillement, avec mon carnet de chèques, ils faisaient ce qui leur plaisait, c'est-à-dire des trucs d'hélicoptère, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit, de la plongée sous-marine, toutes des choses que je ne peux pas faire vu mon état de santé. Complètement abandonné par ses nouveaux amis, Philippe reste cloîtré pendant 15 jours dans sa petite chambre. Mais sa santé mentale ne lui permet pas de se rendre compte qu'il est en train de se faire berner. Il était content. Malheureusement, il avait 2 amis, il avait 2 copains. Pour lui, il n'était plus tout seul. Et là, c'est vraiment qu'on est tombé dans l'arnaque, dans l'escroquerie, dans l'abus d'une personne vraiment malade. Un voyage dans une île paradisiaque à plus de 12 000 €, des bijoux pour leur concubine d'une valeur de 5 000 €, de grosses berlines allemandes à 30 000 €, les 2 acolytes ne se refusent rien. Au total, plusieurs centaines de milliers d'euros sont dépensés en quelques mois. Mais Philippe a encore de l'argent à prendre et les 2 associés vont inventer une nouvelle supercherie pour s'en accaparer. Les 2 individus étant interdits l'un comme l'autre de gérer des sociétés, et avec ce qui s'était passé, ont donc décidé de monter une société en mettant les finances de Philippe, plus Philippe en tant que gérant majoritaire à 80%. Ces 2 personnes voyaient Philippe uniquement que pour la signature des chèques. Philippe était là comme prête-nom, homme de paille, et uniquement pour mettre de l'argent, le peu qui lui restait, puisqu'ils avaient déjà tout pillé. Philippe pense que son argent est entre de bonnes mains et signe chaque chèque sans poser de questions. 6 mois ont passé depuis sa rencontre avec ses 2 nouveaux amis et il est déjà quasiment ruiné. Dominique, qui est toujours en contact avec lui, le met en garde sur les manœuvres frauduleuses de ses ex-employeurs. Philippe immédiatement se braque, refuse de signer les chèques. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pas de problème. Eux-mêmes vont prendre le chéquier, qu'ils avaient déjà en leur possession, et vont imiter la signature simplement de Philippe. Écœuré par cet abus de faiblesse, Dominique décide de prendre les choses en main et convainc Philippe de porter plainte. Nous sommes fin juin 1996 et les 2 hommes sont placés en garde à vue. Durant leur audition, chacun d'eux va reconnaître qu'il a abusé de la naïveté de Philippe. En revanche, il réfute le fait d'avoir contrefait des signatures. Mais rapidement, le tribunal demande l'avis d'un expert en écriture et graphologie. Cet expert, nous l'avons retrouvé, c'est Catherine Mangot. Elle est accompagnée de Ginette Bizel, présidente de la Compagnie des experts en écriture et documents en France. Je ne trouve pas qu'il y ait eu vraiment un génie dans cette imitation de signature. Tout de suite, dans les 6 signatures que j'avais à expertiser, tout de suite, il y en avait 2 qui ressortaient au niveau de la gestuelle, de la conduite du geste, en tout cas, de la dynamique, de la pression, du rythme. Tout de suite, il y avait quelque chose qui choquait dans les 2 signatures, justement, qui étaient fausses. Des imitations grossières, le constat est sans appel. Le risque encouru pour ce genre de fait est grave. La présidente de la compagnie nous en rappelle les conséquences. Là, on est en présence d'un faux en écriture et le faux en écriture est prévu par le code pénal de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Conscient des graves problèmes de Philippe, Dominique demande sa mise sous curatelle. Et c'est lui-même qui, le 25 mars 2007, va en devenir le curateur. La procédure continue. Lors du procès, une expertise médicale est mandatée par le juge. Les conclusions sont accablantes et reconnaissent que Philippe n'était à ce moment-là pas en mesure de savoir ce qu'il disait ou signait. Les éléments à charge s'accumulent. Avant le jugement, l'un des 2 individus trouve préférable de passer par la voie de la médiation. Il accepte de signer une reconnaissance de dette. Mais cela ne l'empêche pas d'être condamné à 4 ans de prison, dont 30 mois avec sursis, tout comme son acolyte, qui hérite en plus d'une amende de plus de 300 000 €. Mais 8 ans plus tard,
Philippe n'a toujours pas récupéré son argent. Motivé par notre présence, il décide aujourd'hui de repartir demander des comptes à ceux qui le ruinaient. Le premier individu n'est pas là, mais sa voisine nous apporte quelques informations intéressantes. Ils rentrent assez tard, hein. Ouais, vers 20h à peu près. Ouais. Ouais. Et ils ont quoi comme voiture sinon? Comme ça on regarde s'ils sont là. Sur la voiture. Il a un gros 4x4. C'est un gros 4x4? Gris, ouais. Un gros 4x4. Ouais. La voisine nous annonce que l'homme roulerait dans un gros 4x4, ce qui laisse penser qu'il est solvable. Une bonne nouvelle pour Philippe. En attendant, Philippe et Dominique partent à la rencontre du deuxième homme. L'entrevue est toujours filmée en caméra cachée. Qu'est-ce que tu proposes? Philippe a aujourd'hui doit rentrer dans son argent. Malheureusement, je te dis. Bah oui, mais bon, l'argent, tu l'as bien. Je veux dire, oui, tu feras tout parce que c'est pas possible, c'est des sommes qui sont. Oui, mais l'argent, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Tu l'as bien mis quelque part, ton argent. Bouffé l'argent, les potes. Attends, mais tu te rends pas compte le montant que t'avais, que t'as bouffé? Mais ça va super vite à l'époque, c'est super. Attends, mais tu rigoles? C'est l'humoriste qu'on a passé. Oui. Les voitures à l'époque, les voitures. Oui. Et quand on travaille pas, évidemment, on dépense très très vite, ça va très très vite, de manière. Oui, mais bon, t'as quand même pas dépensé 2,2 millions en quelques mois. 18 mois. L'homme nous dit avoir dépensé tout l'argent qu'il a soutiré à Philippe. Mais rapidement, il nous donne une nouvelle information importante pour l'avenir de celui-ci. T'es salarié dans quelle société? Oui. Dans le bâtiment, je suis salarié maintenant. Dans le bâtiment? Bah oui. Bah oui. Donc j'ai une paye tous les mois, j'ai mon salaire qui rentre tous les mois. Coucou chérie, t'es mon fils. Enfin voilà, donc maintenant. Et t'as un salaire de combien par mois alors? Bah, je touche 2314 € exactement. Oui, bon. Non mais cherche pas, je vois dites-moi. Non, mais il faut trouver une solution pour que tu. Il faut, de toute façon, il faut que tu. Maintenant que 200, 300 € tous les mois par mois, c'est pas un problème. Ça oui, je peux regarder parce que j'ai des charges, hein, j'ai juste 3300 € de charges, moi personnellement. Bah Philippe aussi, il en a un. T'imagines? Ah oui, je sais qu'il en a. Sauf que je veux pas que Fifi il pense qu'on va pouvoir rembourser 3 millions ou 2 millions, je sais pas combien. C'est pas possible. Si demain je peux prendre un loto, tiens, je viens de voir tout de suite, je lui dis tiens là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'aurai l'argent. Là, je l'ai pas. En attendant de gagner au loto, l'homme propose de rétablir un échéancier. De nouvelles promesses, mais Philippe n'y croit plus. Le futur, je le vois comme je le voyais avant, c'est-à-dire ça sera toujours la même galère. Quasiment rien ne va changer. Car les promesses, toujours des promesses, j'y crois plus. Voilà, on va essayer, Philippe, nous, de tenir nos promesses. On va se battre à vos côtés ce soir pour essayer de trouver une solution, pour que vous puissiez récupérer votre argent. Je ne sais pas si on pourra tout récupérer. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Déjà que je puisse récupérer le maximum. Voilà. Est-ce que vous voulez, ça me paraît légitime, même un gros maximum, si on pouvait le faire ensemble? Bon, certainement pas 2 millions, mais j'ai quand même de quoi pouvoir vivre normalement. Pouvoir vivre décemment. Décemment. Aujourd'hui, vous êtes toujours dans cet appartement où on vous a vu dans le reportage? Oui. Mais avec 628 €, je paye l'électricité, le gaz. Il vous reste combien pour vivre? 150 €. Pour manger, par mois? Par mois. Vous avez retrouvé un véritable ami aujourd'hui? Oui, non seulement un ami, mais un nouveau père. Parce qu'après le décès de mon père, j'ai trouvé un nouveau père. Merci beaucoup, c'est très touchant. Dominique, aujourd'hui, c'est devenu votre combat. Absolument. Mon combat, c'est de me battre pour que Philippe ne soit plus dans cette situation précaire et qu'il ne soit plus dans le contexte qu'il est depuis cette époque. J'ai trouvé ça vraiment honteux, scandaleux. Il n'y a pas de mots pour dire ce qu'ils ont fait. Et vous êtes notre dernière chance. Après vous, c'est fini. On ne pourra plus rien faire. Et c'est pour ça que je vous ai appelé, parce que j'arrivais à un moment où j'étais perdu, je ne pouvais plus rien faire, je ne savais plus à qui m'adresser ni quoi faire. Dominique et plus encore Philippe semblent totalement démunis. C'est pourquoi, pour leur venir en aide, nous avons déployé un dispositif exceptionnel. Nous avons en effet 2 journalistes sur le terrain, postés tout près des domiciles des 2 hommes qui doivent de l'argent à Philippe. Benoît, est-ce que vous vous êtes rapproché de Marc? Oui, écoutez, nous sommes à une petite dizaine de mètres de la maison dans laquelle il est. D'accord. Christelle, est-ce que l'on peut avoir des nouvelles de vous? Est-ce que vous vous êtes approché de Claude? Oui, bonsoir Christophe. Je me trouve en fait à proximité du domicile où vit Claude, l'un des 2 hommes qui doit de l'argent à Philippe. L'homme vivrait sur une péniche qui appartiendrait à sa femme. Le dispositif est donc en place. Sur le plateau, Maître Haas nous fait un point sur ce que nous allons chercher à obtenir auprès de ces 2 hommes. Il faut que l'on obtienne des garanties, donc il va falloir savoir non seulement quels sont les biens qu'ils ont, les véhicules, la maison, on a vu qu'il était dans une maison, un des comparses était dans une maison à qui elle appartient, et également avoir des personnes
des personnes qui vont venir en garantie pour appuyer leurs créances parce qu'ils ils ont déjà reconnu ces dettes, ils ne vous ont déjà pas payé et ils ne vous paieront pas encore. Non. Notre but dans cette affaire, obtenir le paiement des dettes. Sur le terrain, nos journalistes sont prêts. Benoît se trouve dorénavant devant le domicile de Marc. Benoît, est-ce que vous avez réussi à franchir la porte? Oui. Malheureusement, pour l'instant, nous n'avons aucune réponse et il semble y avoir personne dans la maison, Christophe. Il n'y a personne dans la maison? Alors je vois la tête, il y a un petit garçon là-bas, donc il doit bien y avoir quelqu'un qui le garde. Je vais insister sur la sonnette. Ah, bonjour monsieur. Voilà Christophe, je crois qu'il y a monsieur. Bonjour monsieur, je me présente Benoît, je suis journaliste à TF1 pour l'émission Sans aucun doute. Je suis en compagnie de Christophe Moulin qui aimerait juste vous dire un petit mot. Lors du procès qui a eu lieu en 2000, Marc, chez qui nous sommes, a été condamné à verser 300 000 €. Une dette qu'il a cessé de rembourser. Aujourd'hui, les questions sont pourquoi et comment compte-t-il rattraper son retard? Nous sommes venus ici chercher des réponses et des garanties. Aujourd'hui, Philippe ne touche plus rien de vous. Est-ce que ça vous paraît normal? Est-ce que vous comptez faire quelque chose? Ah oui, tout à fait, bien sûr, c'est pour ça qu'il est venu la semaine dernière, en l'occurrence. Alors, Dominique Foucault, combien ont été remboursés aujourd'hui par Marc? Au départ, on avait pris un compromis pour qu'il verse 5 000 € que Marc n'a pas pu rembourser, pour des problèmes qui lui sont propres. Et ensuite, Marc avait commencé à rembourser 200 € par mois, qui remboursait occasionnellement, par contre, qui n'a pas eu de suite non plus. Et pourquoi ça s'est arrêté, ces remboursements de 200 petits euros par mois? Ah, bah, le chômage, évidemment, comme tout le monde, c'est-à-dire, à partir du moment où il perd d'emploi, pas d'emploi, séparation, bon, il y a plein de choses qui en prennent de compte, c'est pas du tout... Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus d'emploi? Si, aujourd'hui, oui, j'ai repris l'emploi, évidemment, non, mais je parle de l'époque, à l'époque. D'accord, mais... À l'époque, car maintenant, depuis un an. Depuis un an? Depuis un an maintenant. Et pourquoi depuis un an vous ne remboursez pas à ce moment-là, Philippe? Parce que j'ai absolument pas de nouvelles de Philippe. À en croire Marc, ce serait donc à la victime de donner des nouvelles. Christophe Moulin va vite le ramener à la réalité. Marc, vous avez pris combien au total à Philippe? Je crois que c'était 2,3. 2,3 quoi? C'était 2003 à l'époque, en France, c'était les 3 mètres. Je crois que c'était 2003. Qu'est-ce que vous en avez fait de cet argent? Oula, à l'époque, quand on a acheté la maison, il y a eu plein de choses qui ont été faites. L'achat de commerce également. Il y avait eu 2 commerces, il y avait eu... Aujourd'hui, de tout cet argent que vous avez pris à Philippe, il ne vous reste plus rien. La maison dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Non, plus rien. Parce que s'il y a des comptes, monsieur Foucault, je pouvais démontrer que c'était pas un problème. Il reste longtemps, mais il y a longtemps. Monsieur Maître Haas, vous reconnaissez que vous pouvez aujourd'hui reprendre en fait le règlement des... Absolument. Est-ce que... D'accord. Et vous pourriez rembourser combien? Ah ben moi je viens sur mes 200 € par mois, parce que quand on voit ce que je gagne tous les mois, ce que j'ai à payer, je ne peux pas décider 200 € par mois, c'est pas possible. Vous comprenez quand même, monsieur, que par le passé, vous aviez pris déjà cet engagement de régler cette somme. Il nous faut des garanties. Qu'est-ce que vous pouvez apporter en garantie derrière cela? C'est difficile. Est-ce que vous avez des amis, monsieur, qui peuvent vous apporter des garanties? Est-ce que vous avez des parents? Ah bah non, bah oui, est-ce qu'il pourrait venir en garantie? Vous savez... Non. Oh bah non, 800 € par mois, la retraite, c'est pas possible. Oui. Est-ce que vous savez quand même que Philippe vit avec un tout petit peu plus de 600 € par mois, lui, et qu'il lui reste 150 € pour se nourrir? C'est pas normal, parce qu'à l'époque des emprunts, quand on a fait les reconnaissances de dette, je crois qu'il a fait toucher 10 500 000 francs à l'époque. Oui, mais monsieur... non, mais ça va pas, là. C'est du pipeau, tout ça. Monsieur, vous pouvez pas rester dans cette situation-là. Vous ne pouvez pas nous dire tout et son contraire, monsieur. Je suis désolé. Vous devez maintenant nous trouver des solutions. On est avec vous pour essayer de trouver des solutions. Alors, je vous demande d'en trouver 200 €. Monsieur, c'est inadmissible. Alors maintenant, trouvez avec nous des solutions. Il semblerait que Marc ait une fâcheuse tendance à inverser les rôles. Il a très largement profité des 2 millions de Philippe. Mais aujourd'hui, retour à la réalité, il n'a d'autre choix que de le rembourser. Donc, vous qui vivez dans une maison, qui roulez dans une voiture, je voudrais que vous parliez 2 minutes vraiment avec une personne qui, lui, vit dans un petit 2 pièces et qui a 150 € par mois pour se nourrir avec Philippe. Alors parlez-lui, dites-lui quelque chose au moins. Qu'est-ce qu'il a fait de son argent qui veut rester? Il avait 6 millions sur son compte, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il n'a plus rien. Vous lui avez tout pris avec votre ami.
Mais non, il y avait... Moi, quand je vous demande ce que vous avez fait des 2 300 000 que vous lui avez volés, vous me dites je n'en sais rien, j'ai tout dilapidé, et vous osez aujourd'hui lui demander ce qu'il a fait de ces 10 millions? Alors que votre pote, vous avez tout volé. Ce que je comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus de sous. Mais c'est pas la question que je vous pose. Monsieur. Mais vous pouvez pas à un moment donné simplement vous excuser? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez pas lui dire quelque chose? Ah, c'est Philippe? Mais oui, il est là, il vous écoute. Il le sait, Daniel, il le sait, Philippe, je lui ai dit, j'étais vraiment désolé. C'était une erreur énorme. On l'a fait, on a été condamné pour ça. Mais vous devez rembourser, monsieur Gérard Haas à l'appareil. Vous devez rembourser, monsieur. C'est pas possible. Je vous invite à trouver des solutions très très vite. Et 200 €, c'est inacceptable, monsieur. En contact avec moi, on se revoit, c'est pas si je les ai reçus chez moi la dernière fois. Je me suis jamais défilé de ce que je peux pas payer. Alors Marc, bonsoir. Je suis Sandrine Pégan, je suis avocat, mais je ne suis pas le conseil de Philippe, mais je suis un des consultants de l'émission de Sans Aucun Doute. Monsieur, s'il vous plaît, rentrez dans une logique de conciliation, ça serait dans votre intérêt. Parce que si nous n'arrivons pas à une solution à l'amiable, malheureusement, nous allons devoir passer à des mesures qui sont nettement plus coercitives. Alors, vous avez un salaire, vous avez une maison, vous avez une voiture. Nous avons la possibilité de faire des saisies, que ce soit sur votre salaire, que ce soit sur votre voiture. Nous pouvons la vendre de façon à ce que nous puissions obtenir de l'argent pour pouvoir rembourser Philippe. Donc, monsieur, s'il vous plaît, rentrez dans une logique de conciliation, ça serait dans votre intérêt. Mais de toute manière, il n'a jamais été question de faire le contraire. Sensible à nos arguments, Marc se dit prêt à réactiver les procédures de remboursement. Il lui faut cependant un peu de temps pour consulter ses comptes et surtout réunir les garanties que nous exigeons. Mais durant cette conversation, notre autre journaliste sur le terrain nous a contactés. Christelle Larbanec se trouve désormais à proximité du domicile de Claude, l'autre ancien ami de Philippe. Christelle, qu'est-ce qui a marqué? Est-ce qu'il y a un nom sur la sonnette? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a aucun nom, mais on a le nom de la péniche, donc on est sûr que c'est bien là. Nous invitons alors notre journaliste à tenter de rentrer en contact avec le fameux Claude. Alors, j'ai trouvé une autre entrée à cette péniche. Effectivement, il y a une C'est grand, dites donc. Avec le nom de ce monsieur. Donc, je vous propose de sonner. Dans un instant, notre journaliste tentera par tous les moyens de mettre la main sur ce fameux complice. Car ce sont 2 millions d'euros que Marc et Claude ont dépensés sans compter, mais ils l'ont fait avec l'argent de Philippe. Et aujourd'hui, ils traînent pour rembourser. Combien êtes-vous prêt à verser? Tout à l'heure, j'en parlais avec ma mère, on a regardé mes comptes et compagnie, on va essayer de faire 250 € par mois. Non, 250 non, monsieur, on n'est pas là pour dispendre la misère. Parce que ça relève de l'indécence, votre proposition. Ils ont pourtant été condamnés pour ces faits et sont actuellement en sursis. Désormais conscients de cette effrayante réalité, ils n'auront d'autre choix que de négocier leur avenir sur notre plateau. Est-ce que aujourd'hui 10 000 € pourraient être alloués immédiatement à Philippe? Non. Alors, accepteront-ils nos offres? Philippe retrouvera-t-il l'intégralité de son argent? Les réponses dans un instant. Philippe a été millionnaire, mais c'était avant de rencontrer deux êtres, Marc et Claude. Depuis, ces deux hommes ont été condamnés pour abus de faiblesse. Mais si Philippe est parmi nous, c'est qu'ils ne l'ont toujours pas remboursé. Notre journaliste sur le terrain est toujours sur la trace du deuxième complice, Claude. Mais pendant ce temps, sur le plateau, nous sommes de nouveau en ligne avec Marc, qui devait réfléchir à une mensualité pour rembourser Philippe. Alors, qu'est-il prêt à faire pour aider notre victime? Le téléphone sonne. Oui, allô? Marc? Oui, bonjour. Rebonjour Marc, c'est Christophe Moulin de Sans Aucun Doute. Oui. Vous êtes toujours dans les mêmes dispositions que ce matin, c'est-à-dire essayer de régler cette affaire à l'amiable? Bien évidemment, mais ce que je comprends pas, c'est quand j'ai vu Soufogo et donc Philippe à la maison, et je lui avais déjà dit, donc je comprends pas trop la démarche. Oh, tout simplement, c'est que Philippe voulait avoir des certitudes, vous pouvez le comprendre depuis des années. Normal, oui, cette affaire... Comme j'ai dit ce matin, c'est normal qu'effectivement, chaque mois, il y a un règlement, c'est tout à fait dur. normal. Alors, je vais certainement pas laisser dans la misère si effectivement il n'y a plus de sous, c'est clair. Notre homme est donc dans d'excellentes dispositions. Il se dit prêt à rembourser sa dette à partir de son salaire qu'il estime à 2 300 €. Tout va bien à un détail près. Marc toucherait bien un salaire, mais il serait aussi le patron de son entreprise. Aujourd'hui, ces 2 300 €, vous les avez tout simplement, c'est le revenu de votre travail, vous êtes salarié? C'est mon salaire, c'est mon salaire. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer juste une toute petite chose? Pourquoi sur la grille chez vous, il y a un panneau? C'est une société qui vous appartient?
C'est une société... Mon travail, donc c'est un panneau publicitaire, c'est normal. C'est votre travail, mais cette société vous appartient ou vous êtes salarié? Elle m'appartient pas, mais comme les clients m'appellent moi, donc il y a ce numéro de téléphone que l'entreprise me fournit. C'est normal. D'accord. Ça a toujours été de toute manière. Hein. Alors Marc, à ce stade de l'émission, et c'est sans aucune pression bien sûr vis-à-vis de vous, et pour que simplement les téléspectateurs comprennent, je me retourne vers Maître Haas. On croit Marc bien évidemment, mais s'il y avait à l'avenir découverte d'une dissimulation de patrimoine, on encourt quoi? Aucun problème, mettez tous les moyens que vous voulez. Je n'ai pas d'argent. Alors là, je peux phoner mes comptes, je peux autophoner, je n'ai absolument pas d'argent. Il n'y a pas de problème, Marc, on veut simplement juste avoir cette précision, mais encore une fois, qui ne vous concerne pas. Alors... Même M. Foucault, s'il veut voir mes comptes de l'époque, il verra bien qu'effectivement, tout a été dépensé. Il verra bien qu'il n'y a pas aucun virement étranger, aucun retrait d'espèces important, que c'est vraiment des achats du quotidien. D'accord. Et autre petite précision, et je laisserai la parole à Gérard Haas juste après. Vous parlez de Dominique tout à l'heure. Vous l'avez licencié, vous? Oui, tout à fait. Et vous l'avez licencié pourquoi? Parce que justement, à l'époque, il était proche, trop proche de Philippe et que quelque part, il allait vous empêcher de perpétrer ce mauvais coup? Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et Philippe le confirmait, il devait effectivement partir à l'époque avec M. Sams en Espagne, seulement pour acheter un complexe immobilier avec M. Foucault. Et c'est à ce moment-là qu'on a intervenu quand Philippe nous a dit qu'il partait en Espagne. On n'a pas compris pourquoi il partait avec M. Foucault, qui était notre salarié à nous. Et c'est comme ça qu'on a intervenu et puis qu'on a licencié M. Foucault, qui depuis nous en veut. Alors là, on assiste à un retournement dans cette émission. Oui, n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi, là. Alors, Philippe peut confirmer, je vois pas du tout ce que se fait. Non, mais je vais pas laisser dire n'importe quoi. Je vais pas laisser dire n'importe quoi. Je vois pas... Attendez, pour que tout le monde comprenne. Non. S'il vous plaît. Non. Marc. M. Sams n'a pas de permis, il ne peut pas avoir de permis. Donc M. Foucault, ok, c'est très bien, il s'en occuper, c'est très bien. Mais derrière tout ça, il y avait de l'argent également. Alors... Quand j'ai quitté Philippe à l'époque, je finis juste une petite phrase, après je vous promets, je vous laisse. Non, Marc, on vous donne la parole juste après. On va laisser parler Dominique. Donc Dominique, investissement, voyage, qu'est-ce qui s'est passé en Espagne? Totalement faux. Quand il n'y avait rien du tout en Espagne ni ailleurs. De toute façon, quand j'ai été licencié, je me suis retrouvé au chômage, donc, et je suis reparti dans ce qu'on appelle l'assurance. Donc, il n'a jamais été question de quoi que ce soit. C'est exclusivement quand j'ai vu l'escroquerie dont Philippe, et dont je les avais avertis que Philippe était épileptique, qu'il fallait absolument pas faire n'importe quoi avec lui, et notamment le soir où ils l'ont fait boire. Ils lui ont fait boire de l'alcool et Philippe peut bien le confirmer. Je leur ai dit le lendemain, arrêtez, il est épileptique, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et c'est là que j'ai été donc licencié. Donc ça n'a absolument rien à voir. Et j'étais complètement bourré. Donc, Philippe me l'a dit aussi, ça. Donc, il ne faut pas inventer n'importe quoi pour essayer de trouver une excuse où il n'y en a pas. Tu as détourné, tu as escroqué Philippe, tu as volé Philippe. C'est tout, point final, point barre. On ne va pas continuer là-dessus. C'est n'importe quoi. Ce qui est très important, c'est vous me dites que vous confirmez que vous auriez organisé la baisse de votre passif ou de votre actif. J'ai quoi? Que vous auriez dissimulé des fonds. Ah non, c'est ce que je vous dis. Il n'y a pas de souci, il peut contrôler de toute manière. Il suffit de regarder mes comptes, de faire Ils sont où, Marc? Marc, ils sont où, ces fonds? Les fonds ont été dépensés sur les années qui ont suivi. Ils ont été dépensés par qui, Marc? Moi, en l'occurrence. Dans les 3 années qui ont suivi, de toute manière. Ils sont où, ce que vous avez dépensé, les biens que vous avez achetés, tout ce que vous avez acquis? Pardon? Qu'est-ce que vous en avez fait de l'argent, Marc? Eh ben c'est ce que je vous dis, c'est qu'elle était dépensée dans les années qui ont suivi derrière, dans la fermeture des petits commerces que j'avais ouverts, j'ai ouvert des commanderies dont j'avais acheté des machines, l'achat des voitures et la revente intermédiatement. D'accord. Et chaque fois vous... 35 000 francs dans les travaux de maison que j'ai mis... Non mais vous n'êtes pas une machine à dépenser, Marc. Il n'y a pas de grosse somme. L'insolvabilité, l'organisation d'insolvabilité est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que je n'ai rien. À ce jour, je n'ai rien. Donc vous avez organisé votre insolvabilité. Je suis locataire, donc c'est... On peut y aller, il n'y a pas de souci. Je m'apporte, il n'y a pas de problème. Un avocat peut venir voir un peu, je ferme mes comptes à un avocat, il n'y a pas de souci. Marc, Denis Del Rio, avocat. Je prends la parole. Maintenant, on va vous demander seulement de l'action. Simplement. Oui, qu'est-ce que l'on peut faire concrètement? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller sur la voie de l'indemnisation et de la compréhension de la victime? Il faudra que Philippe
me redonne donc un relevé bancaire de façon à pouvoir... Mais attendez, le relevé bancaire, ça, rassurez-vous, c'est purement technique, ça va vous être donné hors plateau, il n'y aura aucune difficulté. Mais combien êtes-vous prêt à verser? Ce matin, vous étiez à 200 €, on vous a dit c'est inadmissible, impensable. Tout à l'heure, j'en parlais avec ma mère, on a regardé mes comptes et compagnie, on va essayer de faire 250 € par mois. Non, 250, non, monsieur, on n'est pas là pour dispendre la misère. On est là pour avoir un geste qui puisse être salutaire pour la victime. On est bien conscient que vous n'avez pas remboursé l'intégralité en une seule fois, mais qu'il y ait au moins un engagement qui aille au-delà de la volonté de colmater les brèches de façon indécente. Parce que ça relève de l'indécence, votre proposition. Hors antenne, nous sensibilisons Marc à la détresse de Philippe. Touché par nos arguments, il accepte un rendez-vous dans nos locaux pour établir et fixer les modalités de remboursement. C'est désormais au tour de Claude, l'autre ami, de rembourser sa dette. Après enquête, notre journaliste Christelle Larbanex parvient enfin à retrouver le complice. Elle est en ligne. Christelle, vous m'entendez? Oui, je vous entends, Christelle. Je suis en compagnie de Claude qui tenait à parler... Bravo, Christelle. Est-ce que vous lui avez parlé de notre petite affaire? Exactement. Et Claude, vous allez voir, n'a pas du tout la même version des choses, puisque, comme vous le savez, Christophe, un protocole d'accord avait été signé entre les différentes parties en novembre 1998. Et apparemment, le curateur de Philippe nous dit qu'aucun versement n'a été fait par Claude, que Claude dément formellement. Alors, le plus simple, je pense, c'est d'avoir Claude au téléphone. Exactement. Alors Claude, je vais vous passer Christophe Poulain, le présentateur et l'animateur de l'émission Sans aucun doute. Je vous le passe, Christophe. Merci beaucoup, Christelle. Claude, Dominique Foucault est avec nous, donc voilà, je lui pose la question et on a tous un peu ici, à Sans aucun doute, ce sentiment. Est-ce que vous avez vraiment cherché, après la signature de ce protocole, à rembourser Philippe? Ah bah oui, entre 1000 et 2000 francs par mois. Et puis, et sur la fin, je payais 1000 francs par mois, je crois. En tout, vous avez versé combien? Sur le rachat de la dette, qui était de 200 000 francs, j'ai dû payer environ 80 000 francs. D'après moi, je dois encore 120 000 francs. Environ. Bonsoir Claude, excusez-moi, je suis Sandrine Bonsoir, je suis Sandrine Pégan, avocat. Comment allez-vous faire pour régler ce que vous devez à Philippe? Philippe ne vit qu'avec 627 €. Il lui reste à la fin du mois, après avoir payé toutes ses charges, il lui reste à peine 150 €. Est-ce que vous voyez vivre simplement avec 150 € à la fin du mois? Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je vous dis je vais faire le maximum pour l'aider. Mais vous donnez un montant aujourd'hui... Une fourchette Si j'arrive pas à le tenir, ça ne veut rien dire non plus. Enfin, ça n'a pas de sens. Nous sommes d'accord. Bonjour monsieur, maître Gérard Haas. Voilà, Gérard Haas, avocat. D'abord, je vous remercie de cette voie amiable que vous essayez de solutionner. Est-ce que sur les économies que vous avez réalisées, aujourd'hui, 10 000 € pourraient être alloués immédiatement à Philippe? Non. Claude refuse froidement cette proposition, mais par l'intermédiaire de Maître Del Rio, nous allons lui rappeler le contenu de sa condamnation. Imaginez, vous avez une condamnation en 2000 qui vous impose à indemniser Philippe sous peine de retourner en prison si vous n'indemnisez pas. Nous sommes d'accord. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Vous avez un sursis avec mise à l'épreuve. Et la mise à l'épreuve, c'était d'indemniser la victime. Aujourd'hui, vous ne l'avez pas fait. Vous manquez à cet engagement. Dis pas ça, je l'ai fait. Excusez-moi, je permets de vous le dire parce qu'on ne peut pas dire que des remboursements erratiques, une fois toutes les 4 saisons ou je ne sais quand, valent engagement sérieux. Vous ne savez pas ce que j'ai remboursé, comment ce que je sais, monsieur, c'est que vous voulez pas avez nous le commencé... dire d'un autre côté. Donc, à un moment donné, là, maintenant, comment on fait? On se voit quand? On verse quoi? Et on tient notre parole sur quel fondement? Je vais vous répondre. La première question, on se voit quand vous voulez, d'accord? Ensuite, je justifierai de ce que je peux justifier, en contradiction avec Pierre Desti par M. Secours. Ensuite, nous essaierons en fonction de la situation et non pas en fonction des petits faits fatigues habitants de ce que je peux rembourser. Et dans ces conditions, je vous rembourserai. Je rembourserai à Philippe Stam un montant qui sera défini entre nous. Il n'y a aucun problème. Merci Claude, merci beaucoup. Est-ce que ça vous va? Oui. Rendez-vous demain, on se tient au courant? Oui. Bon, est-ce qu'on a avancé un peu?
On a avancé, oui, très bien. Ça avance. Maintenant, il faudra voir demain ce que Claude propose et si ses propositions sont acceptables. La journée du lendemain s'annonçait donc comme décisive. Dans nos locaux, Claude s'était engagé à verser tout de suite 3 000 €, puis 300 € par mois jusqu'à épuisement de sa dette. Marc, de son côté, avait donné 2 000 € à Philippe, puis avait promis de lui verser 300 € par mois. Nous avions obtenu à l'époque de belles promesses, mais depuis, celles-ci ont-elles été tenues? Retour sur notre plateau actuel. Alors les engagements ont été respectés. À l'heure actuelle, donc ça fait 4 mois que le dossier a été traité. Chaque mois, donc nos 2 personnes payent ce qu'ils devaient à Philippe. Et à l'heure actuelle, Philippe a touché près de 10 000 € déjà. Enfin, je dirais, c'est bien. Et c'était pas gagné. C'était pas gagné. Vu les personnages. Je crois que nous avons en ligne Dominique. Dominique, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Beaucoup de chemin. Comme le disait Benoît, ces indélicats aujourd'hui payent et payent chaque mois. C'était pas gagné? Absolument, Christophe. C'était pas du tout gagné. Mais grâce à vous, on va dire, le Père Noël est tombé pour Philippe et j'en suis très, très heureux. Alors Philippe, on le sait, est devenu très proche de vous, bien évidemment. Vous êtes toujours avec lui. Quelle est sa vie? Oui, alors la vie à Philippe, bien entendu, a changé aujourd'hui. C'est-à-dire que les versements de nos 2 comparses lui ont changé sa vie, puisque ça lui a permis d'obtenir 300 € par mois pour chacun d'eux, donc soit 600 €, plus de ce qui a été versé au départ et obtenu par vos avocats et vous-même. Donc, aujourd'hui, la vie de Philippe a totalement changé. Il peut s'offrir ce qui lui fait plaisir. Dominique, je suppose que vous restez toujours proche de lui. Vous essayez de le préserver de tout indélicat? Totalement, je suis proche de lui. Je l'ai pratiquement tous les jours au téléphone, ou il vient chez moi ici. On est très très proches et très soudés. Un petit coucou quand même pour vous. La vie, ça va aussi? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis mon combat de 14 ans, grâce à vous, s'est réalisé et ce qui n'aurait jamais pu être fait sans aucun doute et toute votre équipe, bien entendu. Merci beaucoup, Dominique. Merci, je vous souhaite une excellente année. On peut quand même le faire. Et puis, vous embrassez très fort, Philippe, de notre part. À bientôt. Tout sera fait et bonne année.